Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à construire un diagramme circulaire à partir d'un tableau de valeurs. J'ai pris comme exemple la couleur préférée d'une classe de 30 élèves. Et ici, vous trouvez le nombre d'élèves qui ont choisi chaque couleur. Pour construire un diagramme circulaire, donc dans un cercle, il va vous falloir trouver l'amplitude de chaque élément, chaque effectif qui est ici, correspondant. Pour ce faire, nous allons nous aider à chaque fois des totaux de chaque colonne pour savoir comment nous allons passer d'une colonne à l'autre. Ici, j'ai remis les totaux, 30 élèves puisque je vous ai dit qu'on avait une classe de 30 élèves, 100 ici puisque la fréquence que vous avez apprise à calculer précédemment, vous pouvez la calculer en pourcentage, et à partir de ce 100, ce sera très facile de passer à 360 pour le nombre de degrés, car un cercle complet fait 360 degrés. Première étape, nous voulons passer ici de notre total de 30 à 100. Nous allons utiliser une bonne vieille technique qui se base sur la règle de 3. Nous prenons ce 30, que l'on divise par 30, on obtient 1, et on multiplie par 100. Et on obtient 100. Ce qu'on vient de faire ici, nous allons pouvoir le répéter pour le 8, pour le 7, pour le 10 et pour le 5. Donc nous allons à chaque fois reprendre le 8, le diviser par 30 et le multiplier par 100. Et nous obtiendrons la fréquence en pourcent. Je vous ai mis ici l'exemple pour le premier calcul. J'ai bien fait 8 divisé par 30 avec ma calculette, j'obtiens ce nombre-ci. Je garde ce nombre en mémoire sur ma calculette et je le multiplie par 100. Et j'obtiens ce nombre-ci. Il est toujours préférable de garder des fréquences arrondies à l'unité près. Du coup, ici, je vais garder non pas 26, mais 27, car juste après ce 26, nous avons le chiffre 6. Et vous savez que si le chiffre est égal ou supérieur à 5, nous devons arrondir à l'unité supérieure. Et j'ai fait tous mes calculs pour les suivants, que j'ai notés ici et bien arrondis. Maintenant que vous avez les fréquences, nous allons essayer de passer de ce 100 à ce 360. On pourrait utiliser la même méthode ici, diviser par 100 et faire fois 360. Mais si vous retenez cette petite opération, ça vous facilitera grandement la vie. Donc cette opération, c'est juste multiplier par 3,6, 100 fois 3,6, ça vous donne 360 degrés. Je vais donc faire 27 fois 3,6, 23 fois 3,6, 33 fois 3,6 et 17 fois 3,6. Et j'obtiens ces résultats-ci. Attention, les résultats que j'ai notés ici sont également arrondis à l'unité près. Car si vous prenez votre écart Aristo, vous allez remarquer que vous n'avez pas de demi au niveau des amplitudes. Ça ne va que par unité. 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, vous n'avez pas 1,2 degré, 1,5 degré. Donc il faut absolument arrondir tous ces nombres-ci à unité près. Si vous avez encore du mal pour arrondir à unité près, je vous conseille de retourner dans mon cours où j'ai posté une vidéo qui montre comment arrondir à l'unité près, au dixième et ainsi de suite. Maintenant que nous avons tous nos degrés ici, nous allons pouvoir construire notre graphique circulaire. Je prends mon écart Aristo, je place mon 0 sur le centre du cercle. Hop. Et je vais pouvoir tracer un premier rayon. Je vais prendre comme mesure la première section qui est de 97. Et je trace de nouveau un autre rayon qui va me permettre d'obtenir ma première section. Ensuite, je continue comme ça.
je m'aligne bien sur la nouvelle section tracée et je vais prendre comme mesure mes 83 degrés. Je viens repérer sur mon équerre 83 degrés et je peux tracer ma deuxième section. Je fais toujours la même chose pour le 119 degrés. Je viens mesurer mon 119 degrés ici. Et je viens tracer ma troisième section. Vous voyez en même temps que je suis bien à 61 degrés pour la dernière section. Et voilà mes 4 sections qui sont tracées. Quand vous avez fait un diagramme circulaire, il est toujours important de mettre une légende pour montrer que cette section correspond bien à la couleur verte, que celle-ci à la rose, et ainsi de suite. Ici, j'ai créé une légende qui va permettre de soit utiliser les nombres, donc 1 vert, vous mettez un 1 dans cette section-ci et vous savez que ça c'est la couleur verte, ou alors vous coloriez la section en vert. Si l'énoncé était par exemple les marques de voiture, vous auriez pu avoir Jaguar ici et une couleur verte ici. Et du coup, vous aurez colorié la section ici en vert, et dans la légende, on aurait vu que tout ce qui était en vert correspondait à la marque de voiture Jaguar. Je vais venir vous afficher ce que ça va donner à la fin. Vous voyez très bien qu'avec les couleurs, on repère très facilement chaque élément, encore plus pour cet exercice-ci. Si vous n'avez pas de crayon de couleur, ou si il est trop difficile de colorier, vous pouvez juste numéroter. 1, le 1, on vient voir dans la légende, c'est le vert. Le 2, c'est le rose. Et dans un graphique comme ceci, vous avez une vue d'ensemble qui vous permet, par exemple, de voir que la couleur bleue l'emporte par rapport aux autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à pouvoir le construire. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.